Salut à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter mon setup. Donc, comme chaque année, je vous présente mon setup. En espérant que cette année, la vidéo marchera plus, car il y a eu beaucoup de changements. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront aller voir les anciennes vidéos de setup. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, on va commencer tout de suite par la première étagère. Donc, là-haut, déjà, il y a eu une boîte de PS1 que l'année dernière, il n'y avait pas. La boîte de mon ampli. Après, là, on a un casque The G-Lab que je vous montre tout à l'heure. La boîte de mon ancien Kraken, Razer Kraken. Enfin voilà, je vais pas tout vous les dire parce qu'il y en aurait beaucoup trop à faire. Vous les verrez, de toute façon, vous le reconnaîtrez, je pense, la plupart. Après, là, on va passer à l'édition collector du Black Ops 1. Hop, voilà. Après, là-bas, j'ai le Black Ops 2 qui va avec. Là-haut, j'ai le Overwatch édition, je sais plus. Voilà ça, édition Gold, je crois, ouais, une connerie comme ça. Après, bah là-haut, j'ai la manette de Switch. Et là, on a donc, pour ceux qui les vrais des zombies Call of, ils auront reconnu. Donc, là, on a tous les atouts. Donc, pas besoin de vous expliquer pour ceux qui y connaissent, que si j'explique vraiment tout ce que j'ai ben, et en détail, et ben, la vidéo durera bien 1 heure facile. Voilà. Là, maintenant, on a le Black Ops 2, donc qui sont limités. Je l'ai sorti de la boîte. Et il y a encore les médailles d'ailleurs dedans. Voilà. Si après vous voulez voir, bah, je ferai une vidéo présentation si on me le demande, bien sûr. Là, le pop de ça, le clown, et la Harry Potter, que j'ai eu dans 2 woodbox différentes. Voilà, donc c'est tout pour cet étage. Après, en dessous, on a, donc je vais allumer, hop, ça ira mieux, une PS2, fat, rien d'exceptionnel. Là-bas, une PS1 Slim. Et là, une PS1 normale avec quelques petites figurines, vous les reconnaîtrez. Les cartes mémoire, bien sûr, qui vont avec. La 2DS, la première DS, des jeux DS, Pokémon version diamant, je crois. Ouais, diamant. Bienvenue chez HT. La Game Boy, pas Color mais Pocket. J'ai fait dire Color. Et avec un jeu de Tony Hawk. Donc ça sur Game Boy Advance, si je ne dis pas de la merde. Après, en dessous, j'ai 3 manettes d'Xbox 360, là aussi rien d'exceptionnel. Une manette de PS3, une manette de PS4. La manette de PS4 me sert sur le PC, je tiens à préciser. Je n'ai pas de PS4, mais c'est une édition limitée encore de PlayStation FC. Là, bah, une Wii, tout ce qui est plus banal. Et après, en dessous, là, on a donc tous les jeux de PS2, PS3, PS1. Voilà, il y en a déjà pas mal. Hein. Là, regardez, il y en a encore. Tout ça, c'est que des jeux de PS2. Avec un jeu de PSP. C'est lequel d'ailleurs, lui? Hey Pocket. Voilà. Avec la petite caméra qui va avec. Là, les jeux de PS1. Les jeux de PS3. Bon, c'est classique, hein. On voit ça de partout. Jeux de PS3, PS2, PS1. Voilà. Après, là, on a donc mon micro. Voilà. Donc, un très beau micro de la marque Fifine. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Je l'appelle comme ça. Mais en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il a un souffle. Alors qu'avant, il ne l'avait pas. Je pense que c'est la vieillesse. Malgré que je m'en suis pas servi beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Avec le bras newer. Donc, le micro est relié en USB sur le PC. Car ben, il a une carte son intégrée. Après, on a les enceintes audiophonie. Je ne sais plus la référence. Je vous la mettrai en description. De toute façon, tout ce que je peux mettre en description, je le mettrai. Ça, c'est sûr. Donc, ils ont quand même un beau son avec de bonnes basses, je trouve. Tout ça relié à l'ampli Hollywood. Donc, je vais faire la boîte là-haut tout à l'heure. Vous avez pu la voir. Après, là, le Google Home. Enfin, Google Home Mini, exactement. La Nintendo Switch. Un clavier Razer Cinesa. Oui, je crois que c'est ça. De toute façon, ce sera en description, vous verrez. La souris, donc ça c'est une HP, une Omen édition Steel Series.
Ouais, c'est SteelSeries et il y a le logo même dessous, vous voyez. Ensuite, on passe sur les écrans HP. Donc, c'est de très bons écrans en 1080p, double screen. Des 22W, ou si vous les voulez, ben, vous mettez HP 22W, ça vous les trouvera. Voilà, donc c'est de très très bons écrans, il n'y a rien à dire, ils sont faits pour le gaming, pour regarder des films, toutes ces activités-là, il n'y a aucun problème, ça passe crème. Ensuite, là-haut, voilà les boîtes. Je ne vais pas encore toutes vous les citer, hein, ça sert à rien. Moi, je vais juste vous présenter la lampe Mario là. Donc c'était une lampe Mario, comme vous avez pu le voir. Il y a. Voilà. Donc je la trouve très jolie, surtout que quand on appuie dessus, voilà ce qu'elle fait. Voilà. Faut appuyer légèrement parce que ce genre de lampe c'est très très sensible. Donc là j'appuie légèrement, ça fait donc le bruit de Mario, de Super Mario. Voilà, avec la petite plaque Game Over et les câbles derrière, on adore. Hop, les LED bien sûr pour éclairer le fond, ça fait stylé. Enfin moi je trouve ça fait stylé. Après chacun son avis. Ensuite, on a le casque Razer Kraken V2. Voilà, là aussi, faites tout ce qui est de la marque Razer, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Parce que c'est de très bons produits. Là aussi, il a un micro qui se déplie. Hop. Bon, je vais le déplier, excuse-moi, c'est assez compliqué. Donc le micro, un très bon son. Le casque aussi, mais le micro me sert un peu à rien puisque j'ai le Fifine là-bas. Voilà. Et je voulais vous dire le tapis de souris. Le tapis de souris, rien d'exceptionnel hein, aussi. Hein. Je l'ai acheté chez Action, voilà, 2 € peut-être, je sais pas. Je l'ai taché entre temps, mais bon, c'est un tapis de souris, ça sert pas à grand chose à part avoir une meilleure manipulation de la souris. Ensuite, donc, là, on a l'étagère des casques et d'enceinte. Là, on a un Sony. Le G-Lab que vous avez vu la boîte tout à l'heure, le fameux G-Lab. Le Kraken, première version. Lui, il n'a pas de micro, c'est un Kraken tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Là-bas, un casque Sony sans fil, que je ne me sers jamais. Et là, un casque Bluetooth Philips. Avec devant une enceinte JBL Extreme 1. Le chargeur de ma caméra, là d'ailleurs, hop, voilà. On la repousse. Là, on a une caméra SJ 4000. Hop, mise au point, voilà. Donc elle est en Wi-Fi, c'est une très bonne caméra. La qualité, il n'y a rien à dire. Ça va très bien. C'est pas non plus une GoPro, mais la qualité, ça s'en rapproche vraiment. Et qu'elle est, en plus, elle est pas chère. Donc, je peux pas demander mieux. Après, la petite Philips là-bas. Ma première enceinte Bluetooth, voilà. Là, on a un vidéoprojecteur ACR. Hop. Là aussi, c'est un vidéoprojecteur qui se reflète sur cet écran. Donc là, je ne l'ai pas allumé. Je l'allumerai peut-être en fin de vidéo pour vous faire plaisir. Avec le décodeur pour regarder la télé de temps en temps, ça sert. Et passons au PC. Bon, le PC là, vous le verrez déjà sur la diapo. Je vais pas vous en faire plus. Je vous mettrai la config en description. Comme ça, c'est rapide, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Hop. Ou au pire, je la mettrai à droite là, sur l'écran si j'y pense. Mais normalement, je devrais y penser. Et là, en dessous, donc on retrouve les jeux d'Xbox, Xbox 360 et Xbox première génération. Là derrière, il en manque un, il est avec la Xbox. C'est, je crois bien, c'est GTA San Andreas. Voilà. Et après, là, on retrouve les jeux de Xbox 360. Hop, tout ce carreau. 2 jeux de Switch, Minecraft et Pokémon Let's Go Pikachu. Et là, on a tous les jeux. Voilà. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil. Hein. Voilà. Et là en tout, bah, on a du bazar, je voulais vous le préciser. Hein. C'est tout le fouillis-fouilla. Il y a même une PS1, une NES, la boîte de la lampe Mario qui est là-haut. Voilà. Là, on a l'appareil photo Reflex D5000 de Nikon, qui est un très bel appareil photo. Par contre, on peut pas le prendre pour faire des vidéos, parce que la qualité, déjà celle de mon téléphone n'est pas folle. Alors celle-là encore moins. Il est fait vraiment que pour les photos cet appareil.
il filme ou il fait des vidéos, mais c'est pas sa spécialité quoi. Vous voyez, bon là il y a le cache, mais sinon il fait vraiment de très belles photos, il n'y a rien à dire. Avec l'écran, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas l'écran il peut se plier, il peut se rabattre, il n'y a aucun problème. Voilà, donc avec un bel objectif d'origine bien sûr. L'objectif il est de 18-55. Hop, ce point. Avec un zoom qui va jusqu'à 55. C'est déjà pas mal pour la photo, pour les débutants. Avec le trépied Star 20 de Hama, H-A-M-A, voilà. Donc là aussi un très bon trépied, j'ai pas à m'en plaindre, avec le niveau dessous pour voir donc la stabilité, voir si le trépied est droit, s'il n'est pas tordu plus d'un côté que d'autre. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. En tout cas, c'est un très bel appareil photo, je vous le conseille pour ceux qui veulent faire des photos et qui débutent dedans. Ensuite, on passe au deuxième bureau avec un Mac, donc de 2008, je crois, avec une platine, enfin une table de mixage, DJ Control Compact. Hop. Parce que je suis passionné donc par les tables de mixage. J'adore mixer de temps en temps. Ça m'occupe. Voilà. Vous voyez, c'est un Mac. Tout ce qui est plus banal. Avec le clavier qui est un fil bien sûr. Hein. Hop. Et là, donc, on vient le problème que je n'ai pas la souris Apple parce que je trouve mieux avoir une souris Logitech comme ça là plutôt qu'avoir une souris Apple. Franchement, ça n'a rien à voir. La souris Apple, faut pas faire des mauvais clics, sinon on peut fermer la page. Enfin, surtout les souris tactiles. Ça, c'est ce qu'il y a de plus mortel quand on est sur un Mac. Voilà, donc je vais pas m'éterniser. J'ai pris une souris Logitech, j'ai préféré ma souris de Mac. Je sais même plus où elle est. Et j'ai préféré la souris Logitech. Et là, donc, on a un PC portable. Si je me souviens de la référence, c'est un G50 Lenovo. Un bon PC pour naviguer sur internet. Par contre, c'est pas un PC fait pour les jeux, tout ça. Je m'en sers vraiment que pour faire quelques petits montages de temps en temps. Et il ne supportera pas Photoshop, mais voilà, pour naviguer sur internet, ça va très bien. J'ai pas à m'en plaindre là-dessus. Voilà. Il a une capacité d'un Tera dans le disque dur, un processeur Intel Inside, mais il n'a pas de carte graphique. Voilà pourquoi il n'est pas fait pour les jeux. Là où après c'est mon étagère, j'ai fait quelques petites décos, une carte mère avec le processeur, une petite enceinte, des bouteilles, hop, une casquette MW3, des figurines d'Assassin's Creed, et là encore un atout, fait avec une bouteille de bière d'Esperdos, rien d'extraordinaire. Et puis voilà, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Ouais, ça devrait aller là. Donc je vais vous faire voir le vidéoprojecteur, ce que ça donne. Donc quand il est allumé la nuit. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà l'écran du vidéoprojecteur, donc ça fait quand même un bel écran. On va pas se le cacher, pour regarder des films, là t'es posé peinard, il n'y a aucun problème. L'écran fait 160 il me semble de diamètre comme ça. Donc je peux pas faire plus grand parce que je suis dans ma petite chambre, donc une petite chambre assez serrée. Donc j'ai déjà une télé là, ça me servirait absolument à rien. Une LG d'ailleurs de 80 cm. Donc j'ai ma télé, sa vidéoprojecteur, c'est vraiment que quand je me regarde de bons films sur Netflix. Voilà. Après, ben. Aussi, j'ai oublié de préciser les spots là-haut pour m'éclairer. Donc, il fait bleu dans la chambre, vous voyez. Hop, ça fait des lumières bleues. Donc, c'est ce qui fait un peu ce rendu. Donc, voilà. Les bureaux, j'ai oublié de vous préciser. Je ne les ai pas achetés. Enfin, j'ai acheté que les planches. C'est moi qui les ai fait. Donc, il n'y a pas de référence pour les bureaux. Hop. Les deux, c'est moi qui les a fait. Enfin, qui les ai fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, là où je présentais mon setup. Hop. Et surtout que ça vous a intéressé, ou peut-être que ça vous a donné des idées pour vos futurs setups, ou peut-être pour améliorer le vôtre. En tout cas, ben moi, tout ce que je peux vous dire,
c'est que on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc dans pas longtemps, parce que là je vais essayer de me remettre dans la vidéo à fond. Essayer un peu monter en abonnement, donc en abonné. Donc si vous voulez vous abonner, je vous invite à le faire. C'est gratuit bien sûr, tout le monde le sait. Et si vous voulez lâcher un pouce bleu, lâchez un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Maintenant, je vous dis bonne journée ou bonne soirée.